Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mercredi 9 juillet et on commence tout d'abord avec cette date, le 13, je vous ai souvent montré cette photo, donc là on a J-4 bien sûr du retour du Barça pour débuter cette nouvelle saison. Donc le 13 c'est dimanche, tout d'abord ça sera les tests médicaux et retour sur pelouse à l'entraînement et renforcement musculaire, tout ça, ça sera lundi 14 bien sûr, mais il y a déjà quelques joueurs qui sont revenus déjà bien avant bien sûr cette date du 13. Voilà les joueurs de Barcelone qui se sont présentés plus tôt à la pré-saison, donc Marc Bernal, Christensen, Juan Garcia, Ibrahim Diarra et Hector Ford. Et aujourd'hui c'est Juan Garcia les gars, nouvelle recrue du FC Barcelone et seule recrue pour l'instant du FC Barcelone. Il a pris l'entraînement, voilà. Regardez, ça fait la une journal Mundo Deportivo aujourd'hui avec Juan Garcia. Il fait les deux unes. Mundo Deportivo et Sport, par exemple, Juan Garcia pousse parce que Juan Garcia s'est présenté une semaine plus tôt à l'entraînement de pré-saison de Barcelone car il veut être en pleine forme pour la tournée de pré-saison. Donc après, les joueurs, ils font ce qu'ils veulent. La date de reprise, je dis c'est le 13, le 14 sur pelouse. Mais si tu veux venir une semaine avant, tu fais comme tu veux. Les installations sont ouvertes, il n'y a pas de souci. Donc voilà, Juan Garcia pour montrer vraiment l'envie de débuter cette nouvelle saison. Il est impatient de reprendre l'entraînement. Donc voici quelques photos du nouveau gardien du FC Barcelone avec le nouveau kit aussi qu'on peut voir de couleur rose, violet, que les joueurs porteront là, d'ici à tous quelques jours pour la reprise. Donc voilà, ça fait plaisir bien sûr, montrer vraiment l'envie bien sûr de certains par rapport à la nouvelle saison. Et tiens, par rapport à Juan Garcia, car s'il n'oublie pas jusqu'en 2031 son contrat du côté du club, saviez-vous que Juan Garcia a arrêté le même nombre de pénaltys la saison dernière que Ter Stegen a arrêté au cours de la dernière décennie en Liga? Bon, je ne sais pas c'est combien de chiffres, mais voilà, c'est fou, il a arrêté autant de pénaltys la saison dernière que Ter Stegen, qu'il a pu arrêter sur les 10 dernières années dans le championnat espagnol. Voilà, pour montrer que c'est un très bon gardien dans les exercices de pénalty ou même dans le jeu tout court. Donc voilà, on a tous hâte maintenant de le voir, bien sûr être titulaire dans cette équipe. Et concernant les gardiens du côté du Barça, parce qu'on sait que ça a été quand même un peu le manège là ces dernières semaines. Donc Juan Garcia est officiellement là, regardez, il a même repris l'entraînement. Donc concernant Ter Stegen, ça bouge pas, on a déjà parlé hier les gars, Ter Stegen refuse toujours de quitter le Barça, il souhaite toujours rester. J'ai dit il y aura une réunion là avec Hansi Flick d'ici quelques jours qui sera peut-être très importante et décisive par rapport peut-être à l'envie du gardien après peut-être de partir, mais pour l'instant il veut rester. Concernant Inaki Peña, maintenant le gardien numéro 4, vu que Ter Stegen le 3, Chesney le numéro 2, Juan Garcia le numéro 1. Donc Inaki Peña, donc lui numéro 4, alors lui aucun temps de jeu, c'est sûr pour la saison prochaine, donc il est prêt à quitter le Barça. Je pense que c'est la bonne décision pour tout le monde. Donc cet été, après l'arrivée de Juan Garcia et la prolongation de Chesney, il évalue de nouvelles options avant de partir en gros. Voilà, Fabrizio Romano dit en gros qu'il regarde les options pour lui. Donc j'ai pas vu, je connais pas le nom d'équipe pour l'instant intéressée, mais il devrait bien partir du FC Barcelone, ce qui est plutôt logique. Concernant Chesney, qui a officiellement prolongé avant-hier de 2 nouvelles années, donc Chesney s'est très bien intégré au vestiaire de Barcelone la saison dernière en raison de ses performances, de sa grande attitude et de son charisme naturel. Voilà, il était ami avec tout le monde, tout s'est bien passé par rapport à son adaptation. C'est pour ça aussi que le club lui a proposé de prolonger bien sûr 2 ans dans l'équipe, parce qu'aussi en plus de ses performances qui sont bonnes, voilà, il s'entretient bien avec bien sûr tout le monde. Concernant notre gardien les gars, bien qu'il y ait 4 gardiens actuellement de but dans l'équipe première, donc le Barça a également appelé Diego Cochen pour un entraînement de pré-saison. Donc là l'entraînement qui va reprendre la semaine prochaine, il devrait être présent. Donc lui c'est le gardien de l'équipe B. Voilà, Diego Cochen devrait être appelé. Pourtant il y a déjà 4 gardiens, mais vous savez qu'il va avoir certainement des départs. Donc Inaki c'est sûr. Ter Stegen, je pense qu'à un moment, il va dire oui, il faut que je parte parce que je vois que je n'aurai pas de temps de jeu. Donc c'est pour ça qu'il faudra peut-être un 3e gardien derrière Juan Garcia et Chesney. Ça pourrait être lui les gars, Diego Cochen. Et concernant le gardien, donc lui c'est le gardien de l'équipe B et lui c'est le gardien de l'équipe C, on va dire le U19, qui ont gagné la Youth League, la Ligue des Champions juniors là il y a quelques semaines. Et Andorre, une équipe qui monte en 2e division espagnole, veut signer Bichvili pour la saison prochaine. N'oubliez pas qu'Andorre, le président c'est Gérard Piqué. Donc voilà, après ça peut être un prêt peut-être. Il pourrait peut-être découvrir le monde professionnel. Andorre c'est une équipe de D2 espagnole. Donc on verra. Mais voilà la situation de plein de gardiens, de 6 gardiens du côté du FC Barcelone. On continue, on va parler cette fois-ci du trophée Gamper. Aujourd'hui on est le 9 juillet, dans 1 mois et 1 jour exactement. Le 10 août, ça sera le trophée Gamper. Au Spotify Camp Nou, le Barça prévoit toujours d'accueillir 35 000 fans au Spotify Camp Nou pour le trophée Gamper. Un coup, on avait parlé d'une jauge de 25 000 personnes. Ensuite, ça a été 60 000 places. On avait parlé il y a à peu près 2 semaines et du coup, c'est un peu réduit. On va
redescendre. Maintenant, on redescend à 35 000 fans. Voilà, donc, mais pas que le stade, quand il sera fini à 100%, ça sera plus de 100 000 places. Mais là, il y a encore des travaux. Hein. Le toit est en train d'être mis. Donc, normalement, pour l'instant, d'après Mundo Deportivo, ce serait 35 000 supporters qui seront présents pour cette rencontre. Hein. Et le Barça a installé les toilettes du Spotify Camp Nou. Important, les toilettes, bien sûr. Hein, voilà, parce que si tu as envie de faire. Si tu as besoin de faire tes besoins, il faut qu'il y ait des toilettes. Donc tout a été mis. Hein. Et attends maintenant le permis d'occupation pour le match du trophée Gamper. Ils feront une simulation à la fin de ce mois pour s'assurer que tout se passe bien. Voilà. Concernant bien sûr le retour hein, du côté du stade, on peut avoir encore beaucoup de grues hein, parce qu'actuellement, la pelouse est mise, les sièges sont mis hein, sur les premiers niveaux, mais pas que maintenant c'est le toit. Hein, c'est le plus long à faire. Hein. Mais pas que la fin des travaux, quand il sera fini à 100%, on annonce ça l'été 2027, encore 2 ans de travaux quand même, pour ce Spotify Camp Nou. On continue les gars avec Javier Tebas, président de la Liga, et c'est fou hein, ce qu'on apprend aujourd'hui. Donc il a joué contre le Barça dans le dossier Nico Williams. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Le président de la Liga a fourni à Bilbao des informations financières sur la situation du Barça, sur lesquelles Bilbao a ainsi pu s'appuyer pour convaincre Williams de prolonger. Donc, je ne sais pas si vous avez compris, je vais vous dire en gros ce qui s'est passé. Donc Javier Tebas, il a envoyé des documents à l'Athletic Bilbao pour dire en gros que si Nico Williams venait à rejoindre le Barça, et ben, en gros ce serait compliqué pour lui d'être enregistré. Et du coup, Bilbao, qui avait reçu ces documentaires-là, l'a envoyé à l'agent de Nico Williams au joueur pour dire regarde, tu vas aller au Barça, mais si tu vas au Barça, en gros, tu ne pourras pas être enregistré, tout ça. Donc en gros, on a l'impression que c'est Javier Tebas qui a fait tout capoter, en gros, le transfert qu'on attendait, bien sûr, de Nico Williams hein, du côté du club. Hein, c'est fou quand même hein, de ce qu'on apprend. Hein. Voilà ce qu'on apprend aujourd'hui hein, d'après un journaliste espagnol. On continue les gars avec toujours le Barça, bien sûr, et sur ce tout jeune joueur, bon, je pense pas que vous le connaissez, il s'agit de Lovro Shelfi. Et le Barça a conclu un accord pour signer le milieu de terrain croate de 18 ans, Lovro Shelfi. Hein. Il a été lié à un transfert en première ligue. Hein. Là, il y a des équipes anglaises qui est intéressées. Mais il devrait venir avec l'équipe U21, donc l'équipe B en gros du Barça. Un accord est en place avec Kustosija, donc son club actuel. Hein. C'est Fabrizio Romano qui dit en gros que le Barça va aller chercher tout simplement ce joueur hein, pour renforcer l'effectif de l'équipe B. Mais bien sûr, les joueurs de l'équipe B, s'ils sont bons, eh bien, ils montent en équipe première. Donc ça sera à nous à surveiller les gars. Ce Lovro Shelfi, hein, voilà, le Barça a finalisé la signature de cette jeune pépite croate. Donc à suivre. Concernant Ronald Araujo, la clause libératoire de 60 millions d'euros de Ronald Araujo expire le 15 juillet. Donc actuellement, si un club, je sais pas, je prends au pif, hein, je prends la Juventus Turin, voilà, parce que je sais que la Juve était sur le joueur, paye 60 millions d'euros. Et si le joueur donne son oui, il faut que le joueur aussi donne oui, je veux bien rejoindre ce club-là, et ben il part. Après le 15 juillet, donc le 16 juillet, les gars, elle passera à 1 milliard d'euros. Après là, ce sera impossible. Hein. Déjà, si 60, pour l'instant, il n'y a personne qui est allé. 1 milliard, ce sera impossible. Mais voilà, 60 millions d'euros, ça close, les gars, encore pour actif pendant encore 6 jours hein, pour Ronald Araujo. Concernant Oriol Romeu, n'oubliez pas que ce joueur doit, dans 4 jours, hein, revenir à l'entraînement, faire les tests médicaux parce qu'il appartient au Barça, bien sûr. Hein, Oriol Romeu rejoindra l'équipe pour les examens médicaux dimanche. Hein. Son avenir n'a pas encore été décidé. Voilà, donc Flick décidera, bien sûr, s'il sera conservé ou partira. Bon, je pense vraiment qu'il y a très peu de chances qu'il reste dans le groupe la saison prochaine, surtout qu'il est milieu de terrain. Et quand on voit tous les milieux de terrain du côté du club, on se dit que voilà, pourquoi le garder hein, plus le Barça, si le gars il doit payer bien sûr son salaire, donc non, il va certainement partir. Donc voilà, tout sera décidé dans les prochains jours concernant Oriol Romeu. Il faut aussi que des équipes s'intéressent à lui. Pour l'instant, le Barça a pratiquement rien reçu en offre hein, pour le milieu. Oriol Romeu. L'AC Milan n'est pas prêt à vendre Rafael Leao, mais il pense hein, que le Barça ou le Bayern viendront le chercher. Si une offre de 85 millions d'euros arrive, hein, tout est possible. Hein. Bon, ça reste une grosse somme. On sait que Luis Diaz est un joueur voulu et un joueur aussi qui coûte aux alentours des 80 millions d'euros. À peu près le même prix que ce que veut en gros l'AC Milan avec Rafael Leao. Toni Kroos, donc ancien joueur par exemple du Real Madrid qui a souvent affronté bien sûr le Barça à l'époque lors des Clasico, donc maintenant il est retraité. Mais il a parlé de Lamine Yamal hein, et vraiment il le choque. Hein. Il a dit hein, j'ai aussi intégré l'équipe première à 17 ans du Bayern, hein, mais je n'étais pas au niveau de Lamine Yamal. Ce qu'il fait est fou. Hein. Je n'ai jamais rien vu de tel à cet âge. Hein. Je parle de constance dans la performance parce que le talent naturel est évident, mais surtout sur la régularité. Ce qui est le plus important dans le football, c'est d'être régulier match après match, d'être bon match après match. Et ça, il le fait très bien, bien sûr, Lamine Yamal. C'est très rare de le voir louper son match. Hein. Donc, il est spécial parce que dans les moments difficiles, il est toujours à la hauteur. Et ça, à 17 ans, ce n'est pas normal. Hein. Et je dis toujours qu'une carrière est un marathon. On verra ce qui se passera les prochaines saisons avec Lamine Yamal et comment il réagira à tout ce qui vient au football de l'extérieur. Hein. Le succès ne dépend pas seulement de ce qui se passe sur le terrain, mais aussi de ce qui se passe en dehors du terrain. Cela a un impact important. Vous devez savoir comment gérer aussi différents aspects de la vie, hein, sur différentes choses qu'il va avoir, bien sûr, dans le futur.
bien sûr, Lamine Yamal. Mais voilà, il faut qu'il continue comme ça. Déjà, il est très bon sur le terrain. Et voilà, aussi dans sa vie, côté faire attention. Parce que maintenant, c'est quelqu'un, c'est une superstar du football. Il est énormément suivi. Et de ne pas faire n'importe quoi. Parce qu'on sait qu'il y a des joueurs qui font n'importe quoi en dehors du foot et qui brisent leur carrière. Bon, on ne pense pas que Lamine Yamal sera comme ça, on n'espère pas. Mais voilà, qui continue à faire ce qu'il fait actuellement. Et on pense bien sûr qu'il fera une très très grande carrière. Et toujours, tiens, avec lui, hein, à quelques jours de la reprise de l'entraînement, donc dimanche, où en plus c'est son anniversaire, c'est avec reprise de l'entraînement, enfin, test médicaux dimanche, le 13. Et le 13 juillet, c'est aussi l'anniversaire de Lamine Yamal. Il fêtera ses 18 ans. N'oubliez pas qu'il va faire une grande fête d'anniversaire la nuit de samedi à dimanche. Hein, où il a invité plein de monde, où les gens sauront la veille ou l'avant-veille qu'ils sont invités. Aucun téléphone sera mis lors de la soirée d'anniversaire de Lamine Yamal. Mais en tout cas, actuellement, il n'est pas à Barcelone ni en Espagne. Hein. Il est plutôt en Chine, à Shanghai. Voilà, Lamine Yamal. Et avec ce gros collier, là, on peut voir qui coûte très cher. Hein. Le collier Certi de diamant de Lamine Yamal coûte 400 000 euros. Bon, après, il fait ce qu'il veut de son argent. Mais voilà, hein, bien sûr, ce magnifique collier de LY, bien sûr, Lamine Yamal. Et on finit avec lui aujourd'hui. Voilà, les gars, tout ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien sûr. Demain, jeudi 10, hein, pour le prochain numéro. Bonne journée à vous et à demain.